Ok. Alors, séance d'1 heure, on s'installe en balasana. Tranquillement. Fragile des genoux, un coussin sous les genoux. Fragile du front, un petit coussin sous le front. Et donc les genoux, vous pouvez les mettre dans un jet assez confortable, assez large, pour pouvoir déposer largement, confortablement le ventre et la poitrine entre les cuisses. Ensuite, certains préfèrent avoir les genoux plus serrés, ça marche aussi. Les étirements sont un peu plus forts dans le dos. Ici, relâchez bien vos épaules. Relâchez tout de suite la mâchoire inférieure. Fermez vos yeux. Détendez jusqu'au bout des doigts. Repliez un peu les coudes. Sentez la respiration qui vous envahit de manière très ample, généreuse, qui monte, qui descend. On peut évidemment aussi avoir les bras vers l'avant, paume de main sur le tapis. Et dans ce cas, on relâche bien ses épaules, sa nuque. On se concentre sur sa respiration, les allers-retours de l'inspire et de l'expire. Dans l'inspire, laissez vos poumons se gonfler, les épaules se relâcher vers l'avant, le dos se dilater, s'ouvrir, les basses côtes s'ouvrir sur les côtés. Sentez que vous prenez une inspire jusque dans le bas-ventre, jusque dans le sacrum, le bas du dos, les lombaires de l'oreille. Dans l'expiration, relâchez-vous vers le sol, le centre de la terre, de plus en plus lourde au niveau de la tête, des genoux, mais aussi du bassin. Essayez d'équilibrer le poids dans l'expire. Prochaine inspiration, on soulève simplement la tête d'un demi-millimètre au-dessus du sol pour allonger les cervicales. Ramenez la tête un tout petit peu plus loin et expirez, vous redéposez la tête. Inspire, je soulève la tête, un demi-millimètre, et je la repose tout de suite à l'expire, un tout petit peu plus loin de moi, pour réétirer mes cervicales. Et dans l'expiration, je remets bien du poids dans mon bassin pour rallonger à nouveau la colonne vertébrale vers le bas. Troisième et dernière fois, inspirez. Soulevez un peu la tête. Expire, je redépose ma tête, je redépose bien mon bassin, j'étire bien ma colonne, depuis le sacrum jusqu'au sommet du crâne. Prochaine inspiration, je soulève plutôt le bassin. Un demi-millimètre au-dessus de mes talons. Expire, je redépose le bassin, je mets du poids dans le bassin et dans le fond. Inspire le bassin qui se soulève un peu. Expire, je redépose mon bassin, je mets du poids bassin-tête. Inspire, bassin. Et dernière profonde expire, profitez. Prochaine inspire, les bras vont faire le tour de moi par le sol. Dans un simple glisser pour amener les mains vers l'avant du tapis, largeur du tapis. Paume de main à plat, coude déposé, c'est l'expire. Inspire, je soulève les coudes, j'étire les paumes de main qui glissent sur mon tapis. Vers l'avant du tapis, mes épaules viennent peut-être vers mes oreilles, ça étire mes aisselles. Expire, je redépose mes coudes, je relâche mes doigts. Inspire, je soulève les coudes, j'étire le bout des doigts. Paume de main. Je laisse glisser, ça soulève peut-être la tête. Épaules dans les oreilles et expire, je redépose mes coudes. Je rapproche mes mains l'une de l'autre, plutôt largeur de mes épaules. Pour le faire une dernière fois, inspire. J'étire le bout des mains, le bout des doigts, je soulève les poignets. Je sens l'étirement dans les coudes, les aisselles, la taille, jusqu'aux hanches. La tête s'est un peu soulevée. Expire, je redépose mes coudes.
Inspire, je déroule ma colonne vertébrale pour venir m'asseoir. J'y vais doucement, je compte les lombaires de l'oreille. J'y vais doucement jusqu'à avoir le regard à l'horizontale. Je suis revenue ici, entrecroiser les doigts. Laissez le paysage revenir, clignez des yeux si besoin. Arrondissez un petit peu le bas du dos ici en repoussant avec vos pas de main vers l'avant. Arrondissez surtout le bas du dos, les lombaires. Inspirez, relevez-vous. Les épaules dans les oreilles. Deuxième point, entrecroisement inhabituel. J'expire, je pousse. Je relâche bien la tête. Je regarde mon pubis. Inspire, je remonte. Épaules dans les oreilles. Je lâche, je dépose bien mes omoplates. Essayez de sentir cette différence. Inspirez. Les épaules et les omoplates glissent vers le haut. Expire, déposez les omoplates. Elles s'élargissent. Inspirez. Les bras tendus de l'oreille. Expirez, déposez vos omoplates, les bras vers l'avant, les paumes de main vers moi. Cassez les poignets vers le bas, vers le haut. Changez de main, intervertissez. Les mains, les bouts des doigts vers le ciel. Je ferme la paume de main. Je grimace un peu pour me réveiller du matin. Le ciel, paume de main sur le côté. Je vois mes doigts en périphérie, vision périphérique. Voilà, pas trop vers l'arrière, bien vers l'avant. Petite inclinaison, bout des doigts, paume de main sur le sol. Peut-être un peu plus loin. Je m'étire. Le bras fait un tour dans l'omoplate, vers l'extérieur. Je ramène le bras au-dessus de mon oreille. Je laisse mon menton vers l'aisselle et j'amène mon regard vers l'index. Je sens que ça étire tout mon flanc gauche et je laisse bien mon fessier gauche, enfin droit pour vous, dans le tapis. Fessier droit dans le tapis. Dans l'inspire, je remonte. J'essaie de tenir mon centre. De l'autre côté, donc sur votre droite. Bras dans l'omoplate, bras au-dessus de l'oreille, menton vers l'aisselle, regard vers l'index. Je relâche bien l'épaule droite pour vous et j'étire tout mon flanc gauche. Et l'expire. Inspire, je reviens. Petite torsion sur votre droite, la main sur le genou et la main derrière vous au niveau de l'angle de votre tapis. Inspirez, ne forcez pas, ne tirez pas, c'est le début. Décambrez bien. Expirez, inspirez, revenez de l'autre côté. Donc, on décambre, on arrondit presque un peu le bas du dos pour protéger les lombaires de l'oreille et de tout le monde. J'expire, je regarde derrière. J'inspire, je reviens de face. Je trouve mon quatre pattes. Avec les 10 orteils qui crochettent le tapis pour étirer bien la plante de pied, prévenir des crampes, de changement de saison et d'hiver. Je pousse bien sur mes paumes de main. J'arrondis presque un tout petit peu le haut de mon dos. Je tiens mon ventre. Et on est parti dans des mini allers-retours. Je vais amplifier doucement l'amplitude. Ici, vous le connaissez. Vous regardez donc une ligne qui passe entre vos genoux et entre vos mains. La tête est dans le prolongement de la colonne vertébrale. J'allonge les doigts. J'amplifie. J'inspire devant, j'expire derrière. Inspire devant, expire derrière. Poids du corps bien sur les fessiers, poids du corps vers l'avant dans l'inspire, bien sur les poignets. Expirez vers l'arrière. Inspirez vers l'avant, regard vers l'avant. J'amène presque mon bassin. Je maintiens, je retiens. Expirez derrière, ici à fond. Déposez peut-être le front dans le tapis. Inspirez vers l'avant, amenez le bassin. Développez doucement les orteils. Chien tête en haut, j'ouvre mes épaules. Rotation externe des bras, je soulève peut-être même les genoux. Expirez, retirez vous vers l'arrière. Inspirez vers l'avant. Chaturanga Dandasana. Mettez peut-être les mains bien à la largeur de vos épaules. Je regarde à l'avant, j'expire, je plie mes coudes, je dépose directement mon bassin. Inspirez, pointez les pieds. Petit cobra. Expirez vers l'avant, retroussez vos orteils. Expirez, repoussez-vous vers l'arrière. Et on repart. Deuxième séquence.
Inspirez, quatre pattes. Je regarde vers l'avant. Dans l'expire, je tiens mon bas-ventre, je décambre, je plie mes coudes. Je vais tout de suite déposer mon bassin sur le sol. J'inspire, je tends mes pieds. Je remonte en sphinx. Je peux ne pas remonter à fond. J'expire, je redéroule vers l'avant et vers l'arrière. Troisième et dernière fois. Inspirez vers l'avant. Quatre pattes. Expirez, les coudes dans les côtes. Je regarde vers l'avant, je dépose mon bassin. Inspire, je pointe mes pieds, je remonte. Je regarde loin. Je peux ne pas monter à fond. J'expire vers l'avant, je déroule. Jusqu'à déposer mon front, retrousser mes orteils, m'étirer vers l'arrière. Et je reste en expire. C'est déposer mon front dans le tapis. Inspirez, c'est le mouvement. Je glisse les paumes de main vers l'avant pour faire le grand étirement du chat. Et je relâche ma poitrine. Je peux déposer le front dans le tapis. Si mes cervicales sont un peu fragiles, je sens l'étirement derrière les pieds, les 10 orteils dans le tapis, même le petit orteil. C'est l'expire. Inspire, je prends appui sur mes avant-bras. Et j'essaie de trouver une petite planche ici. En montant bien mon bassin, je tiens 3. 2, j'allonge ma nuque. 1, je dépose mon bassin et j'inspire, je suis en petit sphinx. Ici, je décambre toujours dans les chiens tête en bas, les sphinx, pour protéger nos lombaires. Expirez vers l'avant. Inspirez les mains de part et d'autre des côtes pour me repropulser vers l'arrière. On le fait une deuxième fois. Là, c'est l'expire. Inspire, c'est le mouvement. Je regarde vers l'avant, je glisse. Je me dépose, j'expire. J'allonge les doigts de saignée. Inspirez, petite planche. J'étire les talons à l'arrière, j'étire ma nuque. Je mets beaucoup d'espace entre mes épaules et mes oreilles. Les épaules tirent vers l'arrière. Expirez, déposez votre bassin. Petit sphinx. Je décambre. Je ne suis pas obligée d'amener ma nuque et de regarder devant. Je peux regarder dans une diagonale. J'expire, je redéroule vers l'avant. Inspirez, main vers les côtes. Et expirez vers l'arrière. Inspirez, 4 pattes. Ajustez bien votre posture avant de monter en chien tête en haut. Le 4 pattes, largeur de mes épaules, largeur de mes poignets, mes genoux, de mes hanches. Je pousse bien sur mes paumes de main, j'ai mes majeurs parallèles au grand côté du tapis. Rotation externe des bras. Les creux des coudes pointent vers l'avant. Ça fait ouvrir mes épaules et ma gorge. Inspire, le dos de la vache, le dos creux. Alors je ne tombe pas dans mes épaules, je continue de me propulser du sol. C'est l'inspire. Expire, c'est le chien tête en bas jusqu'à relâcher la tête. Entre mes avant-bras, on peut rester jambes fléchies, les genoux pliés, les talons levés à demi, 8 cm au-dessus du sol. Inspire, je reviens. On va faire 3 allers-retours. 4 pattes. Jusqu'au dos du chat. On tient le bas-ventre. On ne casse pas notre nuque. Expire, c'est le chien tête en bas. Je lève mes fessiers. J'imagine que je cambre à fond. Et je relâche ma tête entre mes mains. Toujours la rotation externe des bras. Inspirez. 4 pattes. Jusqu'au dos de la vache. Petite cambrure, tête sacrum qui se rejoignent. Expirez. Relâchez le dos, la tête. Et le dos redevient droit, plan. Plan parallèle au bras. On est vraiment en pyramide. Je tiens le bas-ventre. Rotation externe des bras. Je pousse bien sur tous les doigts que j'allonge. Je respire en global. Et on va marcher à droite, à gauche. De manière un peu informelle à votre rythme, mais pas trop vite. Quand vous expirez, vous posez un talon, vous tendez la jambe et vous regardez du côté de la jambe tendue. J'expire à droite, je tends ma jambe droite, je regarde à droite. J'expire à gauche, je pose mon talon gauche, je tends ma jambe gauche, je regarde à gauche. Inspirez, je regarde à droite, je dépose mon talon droit. Expirez à gauche. Expirez à droite. Et expirez à gauche. Et on va rester tous les jambes fléchies. On expire, on regarde à l'avant du tapis. On va marcher à l'avant du tapis. Je marche entre mes mains. Je ne dépasse pas mes bouts des doigts. J'inspire, c'est Ardha, le dos plat. Je peux rester sur jambes pliées. J'ai les bouts des doigts qui lisent sur mes coudes. J'écarte à l'arrière mes 2 ischions, les os des fessiers. J'expire, je suis en pince. Je relâche la tête. Inspirez, encerclez-vous, les bras par l'avant pour remonter debout.
tendez vos bras, les coudes essaient de se rapprocher. Donc peut-être les mains descendent un peu plus bas. Je décambre, j'expire, j'ouvre mes bras, je baisse mes épaules, je redescends en chaise. Utthana. Inspirez, je remonte et on va plonger directement. Les fessiers, le bout des doigts vers l'avant. Expirez, Utthana, relâchez la tête à la fin, les mains à plat dans le tapis de part et d'autre des pieds. Inspire, Ardha, remontez à demi. Regardez vers l'avant, dos plat, épaules vers l'arrière. Expirez, les mains dans le tapis, jambe droite, jambe gauche. Gardez la planche, regardez loin devant. J'expire, je dépose mes genoux, Chaturanga Uttanasana, coude dans les côtes. On peut déposer tout de suite son bassin. Inspirez, le cobra ou un chien tête en haut, je soulève peut-être mes genoux. J'expire, je dépose mes genoux, je retrousse mes orteils. Expirez, chien tête en bas. Ajustez les pieds, les mains juste allongez les doigts et les pieds retrouvez la largeur de votre bassin. Si je sens que mes talons ne sont pas déposés, les jambes tendues, alors je fléchis mes jambes. C'est comme ça que vous gagnerez en étirement en souplesse à l'arrière des jambes, à l'arrière du bassin. Imaginez que votre ventre vient se déposer sur vos cuisses. Relâchez bien la tête et rotation externe des bras. Sentez la respiration dans tout le corps jusqu'au bout des doigts. Et on est parti, on va avancer un peu le visage et les épaules. Déposez le pied gauche. Jambes tendues. Dans l'inspire, c'est la jambe droite qui monte. Gardez vos hanches de face. Peut-être on ne monte pas la jambe très haut. Pied pointé, orteil flex. Je regarde à l'avant de mon tapis, j'inspire par l'avant du corps. J'expire tout de suite, le pied entre les mains, bien à droite. Bien à droite, je dépose mon genou et je vais même décaler un peu vers la droite mon pied sur le bord externe du tapis. On va garder la main sur le sol, la main gauche, et la main droite, délicatement posée sur les genoux et le coude dans le creux de l'aine. Posture du lézard, relâchez bien dans la hanche à gauche et on peut ouvrir un peu. Alors le pied, il est vraiment le long du grand côté du tapis. Et comme ça, on peut regarder, tu peux ouvrir ici, peut-être en ouvrant un petit peu le genou sur le bord externe du pied. Et tu arrives à ouvrir du coup ton épaule, partir en petite torsion. Le pied presque plutôt en banane derrière, pas en ouverture, un peu en banane qui rentre. J'expire, je peux effectivement poser ma main sur la brique. Et dans ce cas, vraiment sur toute la brique à plat pour Muriel. Voilà. Vraiment un bel appui de toute la surface de la main. J'inspire, je reviens de face. Alors ici, on fait bien attention aux genoux. Pour ceux qui ont les genoux fragiles, un petit coussin. Vous remettez le pied dans l'axe, donc plus proche du centre du tapis, le pied droit. On retrousse les orteils à l'arrière, les bouts des doigts dans le sol, la grande fente. J'inspire directement. Je tire mon talon gauche vers l'arrière, je tire ma hanche droite pour repositionner mes deux hanches bien de face et j'allonge mon dos. Je suis peut-être sur le bout des doigts, peut-être sur le bout des briques, à plat. Et on va monter en Anjaneyasana avec les bouts des doigts qui montent. On peut plier la jambe arrière pour trouver le centre, pour faire une petite rétroversion du bassin. Expirez, entrecroisez vos doigts derrière la tête. Je peux tendre ma jambe, j'expire, le coude vers l'avant. Inspire, je relâche la tête, le sternum dans les mains. Les mains tiennent mes cervicales. J'expire, c'est les coudes qui reviennent à l'avant. Les mains dans le tapis. On va faire une petite variante. On va déposer tout de suite notre pied à l'arrière à 45 degrés et la main devant, à plat ou sur une brique. Pour développer le bras opposé vers le ciel. Inspirez bien et on va remonter. On va s'aider du bras gauche. On va se retrouver en guerrier 2. Je m'étire vers l'arrière avec le bras gauche. Guerrier 2. Tendez les deux jambes. Passez par la face. Les deux pieds parallèles. On regarde les fenêtres. Comme ça, on peut ajuster les pieds si besoin. Ajuster mes hanches. Inspirez, montez les bras. Pomme contre pomme. Comme hier. J'étire un petit peu le bout des doigts vers le ciel. Mes aisselles, mes hanches. Et en profitez pour décambrer.
Quand j'étire, je monte mes aisselles, mes hanches, ma taille, j'ai un peu plus d'espace dans les hanches pour décambrer. À expirer, dos des mains qui se touchent. Je retourne mes paumes de main pour prendre de l'espace autour de moi. Je baisse les bras, oui, à l'horizontale. Je vois les bouts des doigts dans le regard périphérique. Voilà, de l'espace entre mes omoplates. J'ouvre le pied droit, je regarde vers la droite, vers l'avant de mon tapis. J'expire, je plie sur cette jambe. Normalement, mon guerrier est assez grand, ample, généreux. J'ouvre toujours le côté gauche. Je pense à l'épaule, je pense à la hanche. J'ouvre même la cuisse, le mollet et même l'extérieur du pied qui touche le sol à gauche. Je ne m'affaisse pas dans ma plante de pied. J'ouvre la plante. On est parti, les jambes dans un moule de plâtre. Elles ne bougent pas. Inspirez, retournez la paume de main. Faites un grand demi-cercle autour de vous, jusqu'à la verticale, au-delà de la verticale. Le bras est donc tendu, les doigts se touchent. J'étire l'index vers l'arrière. Mon menton vers les aisselles, mon regard vers l'index. Je déride, je détends mon visage. J'expire, peut-être je plie un peu plus. J'inspire, je tends la jambe. On bascule en Trikonasana, la main dans la hanche. Peut-être les deux mains même sur les hanches. Je pousse ma hanche droite dans son articulation du bassin. Je développe le bras vers l'horizontale, vers le plafond. Et la seconde, elle peut se déposer sur mon tibia. Je ne descends pas trop bas pour pouvoir étirer les deux côtés des flancs. Voilà. Vous pouvez prendre appui vraiment pour être plus sûr de vous sur votre tibia à droite. Ici, comme au début du cours, le bras fait un tour dans l'omoplate. Le bras vient au-dessus de l'oreille. L'épaule recule, tandis que le menton va vers l'aisselle et le regard vers le majeur. C'est l'inspire, expire, vous pliez sur cette jambe avant, vous ramenez les deux mains dans le tapis. Fin de la séquence, j'expire. Je passe par ma planche et je monte dans mon chien tête en bas. Expiration profonde. Si mes talons ne touchent pas, je plie mes deux jambes. Une inspire, une expire pour voir avant de repartir de l'autre côté. Je regarde entre mes mains, j'avance un peu mes épaules, je laisse la jambe, le talon droit dans le tapis. J'inspire par l'avant du corps avec la jambe gauche vers le ciel. J'expire, pied plutôt vers la gauche, presque à l'extérieur de la main gauche. Souvenez-vous le lézard, je pose mon genou, je dépose mon pied à droite. Donc le pied bien à gauche, bord externe du tapis, bord externe du pied. Ici, pour un peu me soulever, je peux effectivement mettre ma main droite sur une brique. On peut trois hauteurs de brique, je peux être même sur la grande hauteur. Je peux la mettre sur son petit côté, voilà. De l'autre côté, à gauche, j'ouvre cette hanche, je me retrouve alors sur le bord externe de mon pied gauche. Et du coup, en ouvrant ce côté gauche, doucement, ça fait ouvrir ma poitrine, mon épaule à gauche, qui se détendent. Petit coussin sous le genou si besoin. Le pied plutôt en banane, faites attention. Pas trop rouler sur le bord externe en fait, du genou, bord externe du pied. Ça, c'est un peu compliqué à comprendre, mais donc pensez petite banane dans votre pied à l'arrière. Et en fait, on peut essayer de voir le pied. C'est l'inspire pour revenir. Doucement, je roule un peu sur la rotule du genou. Alors, j'y vais doucement. Je ramène le pied bien dans l'axe. Je mets le bout des doigts sur des briques à l'avant ou sur le sol. Je regarde à l'avant. Et c'est dans l'inspiration que je soulève mon bassin. Ça fait tendre ma jambe arrière. Tout de suite, étirement derrière le genou. J'étire mon talon droit à l'arrière, ma hanche gauche pour avoir bien mes deux hanches de face. Très bien. On essaie d'avoir les épaules qui reculent, tandis que le menton, le bout du nez avance. D'avoir le dos bien droit, de ne pas rouler des ronds du dos, mais maintenant ça, tout le monde y arrive assez bien. J'inspire, on va monter. Peut-être je plie la jambe arrière, j'entrecroise mes doigts derrière la tête. J'expire, coude à l'avant. Inspire, je relâche la tête, le sternum. Expire, les coudes qui reviennent et qui ramènent ma tête. La nouvelle posture, tout de suite, je mets mon pied à l'arrière à 45 degrés, j'amène ma main devant mon pied gauche. Peut-être sur une brique pour être un peu plus haute. Et je développe mon bras à l'opposé, je trouve la verticale. Le bras fait un tour dans l'omoplate. Ah non, pardon, on va remonter directement, on s'aide avec la main droite en V2.
On va passer par la face, les deux pieds bien parallèles. On monte les bras vers le ciel, comme deux mains qui se touchent. Ici, j'étire un peu le bout des doigts. Ça étire mes épaules, mes aisselles, ma taille, mes flancs, mes hanches. J'ai mis un peu d'espace et du coup, je peux un peu décambrer. Si j'étais tassée, c'est un peu plus compliqué. Je sens qu'on m'étire vers le haut et en même temps, j'ai de beaux appuis dans mes jambes. Je commence déjà à contracter mes cuisses, l'avant des jambes pour détendre et tirer l'arrière. Expirez, paume de main qui se touche. Je retrouve l'horizontale. Je vois le bout des doigts. Les bras pas trop vers l'arrière. Expirez, regardez vers l'avant de votre tapis avec vos orteils, avec votre regard. J'expire, je plie sur cette jambe avant, qui est donc ma jambe gauche. Je vois toujours mon côté droit. Mes jambes sont dans un bloc de plâtre. Inspirez, expirez vers l'arrière, au-delà de la verticale. On plie sur cette jambe avant un peu plus en expirant et propulsion. Petit rebond, je repars, inspire. Main sur la hanche, les deux mains. J'étire les deux côtés de la taille. En fait, si je mettais mes mains sur la taille, là, je sens souvent ici, vous refermez un peu. Ouvrez bien ce côté. Développez vos deux bras. Alors peut-être je descends moins loin, moins bas. Je peux rester flottante pour tenir un peu plus mon ventre. Je peux déposer ma main sur mon tibia. J'ouvre bien mes deux épaules, je visualise la verticale. Le bras fait un tour dans l'omoplate, revient au-dessus de l'oreille. Menton vers le sternum, j'étire mon épaule vers l'arrière. Je regarde le bout des doigts pour Muriel. Je vais au-delà de la verticale, très bien, expirer. Plier sur la jambe, aller vers l'avant. Restez en planche, regardez à l'avant de votre tapis. Posez vos genoux, Chaturanga Dandasana. Alors le bas du ventre, il ne descend pas trop vite pour Céline. Donc tu maintiens un peu et tu retiens la descente. De toute façon, tu vas déposer à un moment donné ton bassin, donc fais confiance à tes bras. Inspire, c'est le cobra. Ou le chien tête en haut. Soulevez vos genoux. Expirez, vous pouvez déposer vos genoux, passer par le 4 pattes pour vous retrouver en chien tête en bas. On peut essayer de déposer ses talons. Si les talons ne touchent pas le sol, on plie sur les genoux et on approche encore davantage son bas-ventre de ses cuisses. Rotation interne des jambes, sans que les genoux se touchent. Gardez bien le parallèle entre vos talons, vous les voyez. Ajustez vos genoux et le haut de vos cuisses que vous regardez en détendant les cervicales. Continuez à pousser sur les mains, essayez de trouver l'équilibre. En tout cas, le centre de gravité au centre du corps, au centre du tapis. Autant de poids dans la main droite. Gauche, le pied droit, le pied gauche. Et on est parti, on pose le talon gauche dans le sol. Inspire, regardez à l'avant de votre tapis. C'est la jambe droite qui décolle. J'inspire, on va partir en V1. J'expire, c'est le pied vers la main droite, le pied gauche à 45 degrés à l'arrière. Vous pouvez repasser par la posture debout, les deux jambes tendues pour ajuster bien vos hanches. Un bel écart quand même entre les deux jambes. J'expire, je plie sur la jambe avant. Les deux hanches sont bien. Alors, c'est comme hier. Les deux talons un peu différents du Hatha Yoga. Les deux talons ne sont pas alignés. Voilà. Donc, en fait, j'ai vraiment de l'espace entre les deux talons. Je suis sur mes deux rails dessinés par mes deux hanches. Et comme ça, quand je vais plier à l'avant, j'arrive bien à ramener ma hanche gauche de face. Les deux hanches sont bien sur la face. Je décambre un peu, comme une petite zipette là, que je remonte. J'inspire, les mains en namasté. Je m'étire vers l'avant. On peut étirer un peu ses flancs ici, mais on garde toujours ses jambes dans un bloc de plâtre qui n'ont pas bougé. J'expire à l'arrière, coude à l'avant. J'inspire, je relâche ma tête. Et là, vraiment, je relâche ma gorge. J'expire, c'est les coudes qui m'aident à revenir. Je tends ma jambe, je rapproche mon pied à l'arrière. Avec classe, talon orteil, je suis là. J'inspire, les mains vers le ciel. Je vais entrecroiser mes doigts dans le dos. On peut faire une petite arche du haut du dos. Je visualise mes épaules, mes hanches sont bien de face. Ok, je peux y aller, j'expire. Alors, on va passer par le dos plat.
pour Javotanasana, ici. Je vais étirer derrière votre jambe déjà. Vous pouvez rester aussi en petite diagonale. Vous amenez votre hanche droite vers l'arrière, tandis que votre hanche gauche va vers l'avant. Vous amenez le poids du corps sur les deux pieds. Vous pouvez soulever vos orteils. Bon, ici, on contracte les quadriceps, les cuisses à l'avant du corps. On redépose ses orteils, on garde les cuisses contractées, on relâche les bras, peut-être sur nos deux briques. Donc, les deux briques, pendant tout le début, sont plutôt à l'avant du tapis, de part et d'autre du tapis. Plutôt deux briques, des fois, il y en a qui en ont qu'une, c'est mieux deux, comme ça, on peut équilibrer ici les forces, les appuis. Main à plat, donc trouvez la bonne hauteur pour vous. Et ici, notamment Muriel, donc on repousse un peu, on essaie d'allonger son dos, de mettre de l'air entre chaque vertèbre, de ne pas être ronde. Si vraiment on a besoin d'avoir plus d'appui, d'être plus haute, on peut poser ses mains sur son tibia. Sinon, le bout des doigts ne dépasse pas les orteils. Dans l'inspire, donc on met de l'air, on allonge les cervicales, le bas du dos, les lombaires de l'oreille. On peut relâcher la tête dans l'expiration, on peut plier aussi les coudes sur le côté. On va remonter toutes ensemble. Dans l'inspiration, les bras de part et d'autre des oreilles qui nous aident à remonter debout. Les mains en namasté, on va faire un petit équilibre levé 3 la planche. On va se propulser sur la jambe avant et venir doucement sur une jambe pliée, en équilibre, en dos plat, en planche. Imaginez donc cette ligne horizontale qui vous traverse depuis le sommet du crâne jusqu'au talon à l'arrière. Les orteils regardent le sol. Les coudes un peu ouverts dans le namasté. Expirez, vous pouvez déposer le bout des doigts dans le sol, peut-être plier un peu plus la jambe si besoin ou sur les briques. Vous pouvez déposer le pied exactement à l'arrière, au même endroit. Visualisez votre corps dans l'espace, remontez les mains en namasté. Tendez la jambe et expirez à l'avant du tapis. Les mains jointes, les pieds joints. Tadasana, petite pause, je ferme les yeux. Tadasana, c'est les bras le long du corps, en petit V. Pour bien ouvrir la cage thoracique, la ceinture scapulaire, les épaules, les bras, j'ouvre les mains vers l'avant de mon tapis. Et je fais juste une rotation des mains vers moi. Je grandis. J'amène le poids du corps un peu peut-être sur mes talons, peut-être un peu sur mes orteils, peut-être un peu à droite, peut-être un peu à gauche. Et je retrouve le centre. Le poids du corps est exactement réparti au centre. Tous les points de contact de mon pied avec le sol. J'étire le majeur vers le bas pour étirer mes épaules. Je détends ma mâchoire inférieure, la peau de mon visage, la peau du crâne. Un regard donc derrière les paupières fermées dans une diagonale basse pour étirer la nuque à l'arrière. C'est mieux aujourd'hui, Céline. Et on tend bien les jambes. Et à expirer, les mains en namasté, on recule la jambe droite pour le V1. Bel espace entre les deux jambes. Les deux talons sur 2 rails. La hanche droite, on la ramène. La hanche gauche, on la rentre. Je décambre, petit zip, j'expire à l'avant. J'ai ma cuisse qui est parallèle au sol, si je peux, en amenant bien la hanche. Moi, je trouve même que c'est plus facile, en tout cas de ramener sa hanche droite. J'inspire, je vais vers l'avant, j'étire mes flancs. J'expire, j'entrecroise mes doigts, croisement inhabituel, les coudes vers l'avant. J'étire déjà un peu la mes cervicales. J'inspire, je relâche les cervicales, la poitrine, je me détends. À expirer, les coudes vers l'avant, je tends la jambe en même temps. Je ramène talon, orteil, talon, orteil. J'inspire, j'ai bien retrouvé mes deux hanches de face. Hyper important avec mes deux talons. Bien sûr, les deux rails, j'entrecroise, entrecroisement inhabituel. Inspire, ouvrez. Expire, plongez. Alors, plongez, menton qui va chercher devant, au-delà, au-delà. Ça tire derrière la hanche gauche, je m'arrête. Je ne force pas, je ne tire pas, je suis à 60%. Je trouve le confort dans la posture. Mon confort à moi, mon confort du jour, qui est peut-être différent de la veille et qui est évidemment différent du voisin.
On est tous différents. On expire bien, on peut plier un peu la jambe avant. Ça, vous pouvez le faire, plier un tout petit peu la jambe avant, micro-pliure. Vous maîtrisez cette pliure du genou, elle est très légère. Ça vous permet peut-être de reculer un peu la hanche gauche, de déposer les mains, peut-être du coup de toucher le sol. Ça permet d'être un tout petit peu plus bas. On ramène bien le poids du corps quand même sur la jambe arrière. Ouais, très bien. On recule bien nos épaules. On allonge les orteils. L'inspiration, c'est l'allongement du dos. L'expiration, c'est je relâche un peu plus mon ventre, je plie peut-être mes coudes, je relâche bien ma tête, je regarde mon talon. Encore une inspire ici, un étirement de toute la colonne vertébrale. Expirez, relâchez la tête. Inspirez, on remonte les deux bras de part et d'autre des oreilles pour remonter debout. Pour notre V3, on se concentre, on prend l'appui sur les mains, le regard, les pieds, je plie et je me dépose. Dans ma posture, j'imagine l'horizontale qui me traverse, un bel appui du pied. On travaille aussi la micro-proprioception là sur la cheville. Ça, c'est pas mal. On bloque bien son genou qui est plié. On ouvre nos coudes. Et ici, on peut regarder peut-être à l'avant du tapis. Peut-être même tendre les bras. Ouvrir les mains, largeur d'une brique. Déposer les mains sur le sol. Bout des doigts sur le sol ou sur la brique. Déposer le pied à l'arrière, à la même place que tout à l'heure, pour remonter. À l'avant de votre tapis, on va faire celui-ci. Alors, j'ai les pieds en canard, 45 degrés, pas 180, enfin pas 90, 45, orteils en dehors du tapis, talons dans le tapis. Les mains en namasté, on va plier, on va descendre sur un axe. Et jamais mes fesses vont partir à l'arrière. Je reste sur mon axe. Je reste sur mon axe. Je vais travailler les cuisses. Et on va se poser en bas. Alors, pour celles et ceux qui pour avoir des problèmes, je peux poser deux briques au sol, m'aider et déposer mes fessiers sur mes briques. Les deux briques superposées. Ici, je pousse les coudes vers l'extérieur. Et en poussant les coudes, peut-être des fois, je peux être sur le bout des doigts selon les morphologies, les bras plus ou moins courts, plus ou moins longs. Et j'essaie, en repoussant les genoux sur les côtés, quand même de grandir ma colonne. Sur ce fameux axe que j'ai dessiné au moment de descendre, je grandis et j'essaie aussi d'aller me caler contre l'axe. Donc, pas être trop en avant. J'allonge bien mes orteils, je travaille la souplesse de mes chevilles, évidemment de mes hanches. On va déposer le bout des doigts dans le sol, peut-être les paumes de main. On va remonter les fessiers vers le ciel en tendant les jambes. Vous allez passer parallèle, c'est-à-dire que mes talons vont sortir du tapis, les pieds parallèles. Voilà. Je ne suis pas obligée de tendre mes jambes, évidemment. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais garder les mains à plat dans le sol ou sur des briques. 3 hauteurs de briques. Je trouve la hauteur qui me va. Je reste d'abord sur les deux jambes pliées. Une fois que je suis calée, deux jambes pliées, je relâche la tête, bras tendus. On va tendre la jambe droite. Pliez la jambe droite. Expirez quand vous pliez. Inspirez, tendez la jambe gauche. Pliez la jambe gauche. Toujours le dos bien droit, je n'ai pas arrondi mon dos. Peut-être, si je suis à l'aise, j'essaie de tendre les deux jambes en même temps. Peut-être en gardant les mains sur le sol. Alors et puis je replie, expirez, relâchez la tête. Quand je tends les jambes, j'imagine que mes fesses vont aller vers le plafond. Fesses plafond. Ventre vers le bas. Expirez. Ramenez les talons sur le tapis, redescendez. Vous êtes tout près du sol, on peut retrouver notre posture. Directement. Inspirez, grandissez. Expirez, on repart. Les mains à plat, les talons à l'extérieur. Et peut-être on va tendre les jambes, les deux jambes, et amener le poids du corps vers l'avant. C'est un peu comme habituellement, mais on a les jambes un tout petit peu plus serrées. Ici, dos plat. On va revenir vers le sol. Doucement, comment je vais vous faire revenir? On va revenir, on va déposer simplement ses genoux
sur le tapis. Les orteils qui se rejoignent. Ah ah, je reviens. Les genoux sur le tapis, vers l'intérieur, voilà. Les pieds qui se rejoignent. Balasana, le front dans le sol. Dégagez vos briques. Prenez un instant ici pour vous. Avant les séquences. Assise. Un petit instant peut-être aussi pour comparer avec le début du cours. Notre posture de Balasana, posture que vous pouvez donc reprendre à n'importe quel moment de la routine. Je regarde mon bassin, j'expire bien dans ma poitrine, je relâche bien mes épaules. Prochaine expiration, vous allez déposer vos mains sur le bas de votre dos, sur les lombaires de l'ori. Peut-être frotter un petit peu le bas du dos vers le sacrum, là, vers l'articulation. Et puis, prochaine expiration, on va dérouler la colonne vertébrale et vous appuyez en fait, vous appuyez sur ces lombaires pour remonter l'axe par le bas. Donc, il y a d'abord les lombaires qui se calent. Et le milieu du dos, le haut du dos, les épaules arrivent vraiment en dernier, jusqu'au bout du nez, jusqu'au regard. On peut s'asseoir sur nos fessiers ou sur notre brique. La brique, donc, c'est pour ceux qui seraient assis, les jambes tendues, un peu ronds, et qui n'arriveraient pas à trouver, en fait, dans le bassin, la rotation, l'antéversion. Donc, la cambrure, si on n'arrive pas à la trouver quand on est assise, on se met sur une brique, c'est-à-dire qu'on ressoulève un petit peu, on met ses fessiers plus haut que ses talons. Et si on n'a pas de brique, eh ben on plie ses genoux. Dandasana, la posture des 4 bâtons. Les mains de part et d'autre de soi, plutôt donc le bout des doigts vers l'avant. Flexez bien les pieds, les orteils qui vous regardent. Essayez de faire une petite rotation interne des jambes. Donc, rotation interne, c'est-à-dire que mes genoux vont se regarder, mes orteils vont être un peu plus près, mes genoux vont se regarder, et mes hanches, j'ai l'impression aussi qu'elles vont se regarder. J'inspire, je regarde loin. J'expire, j'attrape une balle que je vais tenir ici dans la gorge. Je bloque un peu ici la respiration. Je ferme mes yeux. Je trouve du confort ici. Je repousse évidemment le sol avec mes mains. Je garde une belle ligne de l'arrière du dos. J'essaie de faire se toucher mes gros orteils et d'avaler mon ventre. Dans l'inspire, les côtes peuvent un peu se dilater. Le bas-ventre, les organes peuvent rentrer, grandir, c'est l'inspire. Dans l'expire, je maintiens ces organes, ce bas-ventre tenu. Inspirez, pensez à un AH. Vous mettiez de la buée sur une vitre. L'expire, c'est plutôt un H. Inspirez. De la buée sur une vitre. Inspirez. Côte qui se dilate, bas du ventre qui rentre. Expirez. Inspirez, on ouvre les yeux, on pointe des pieds. Contre-posture, on va amener les mains à l'arrière. On va monter son bassin dans une inspiration. Peut-être si je suis à l'aise avec mes cervicales, je peux relâcher ma tête. Expirez, déposez vos fessiers. Et on va replier la jambe gauche. Comme hier, Janu Shirshasana, Parivrita. Donc, brique sous les fessiers. Si on a du mal, encore une fois, à agrandir son dos. Donc, tu vois, Muriel, si besoin. Inspirez, grandissez vers le ciel. Expirez, ouvrez votre corps. Allez attraper vos gros orteils ou la cheville, main sur les côtes. Inspire, je m'ouvre. Expire, je regarde mon bras tendu, mes orteils. J'essaie de tendre cette jambe. Peut-être le talon se soulève. Il faut que le genou touche. Inspire vers le plafond. Je développe mon bras vers le ciel.
Expire, regardez vos orteils. Amenez ce bras au-dessus de l'oreille. Attrapez une brique. Ramenez-la au-dessus de vous. Inspirez, on change de plan. On se met face au petit côté du tapis. Pour les torsions, la torsion aujourd'hui, on va la faire le pied au-delà du genou. Donc un peu plus en spirale. Le pied au-delà du genou, au niveau du genou. J'inspire, donc on va monter le bras opposé, le bras droit. Et c'est mon genou gauche qui est là. J'expire au-delà de mon genou gauche. Je suis un peu ronde, un peu sur moi, un peu compacte. Je peux attraper ici ma cuisse, garder mon bras ici. J'inspire, je me repousse du sol. Et je trouve l'axe. Donc pour Muriel, derrière toi, il faut ramener ton fessier droit dans le tapis et tu as juste un peu en plus en avant. Ici, amène ton talon, ouais. Déposez bien votre épaule, super. Expirez derrière vous. Fermez vos yeux, regardez dans l'angle en bas, à gauche de votre tapis. Petite torsion des organes, essorage des organes, détoxification. Avant le repas du midi. Inspirez, revenez de face. On va faire Kruncha. Kruncha le héron. Alors, la main droite à l'extérieur du pied gauche. Ici. Je peux rester jambes tendues, jambes pliées. Je peux tendre la jambe, je peux attraper ma sangle. Et je peux surtout, à la fin, soulever mon bras. Je suis tout de suite en torsion. Donc la sangle, c'est pas mal. Avec une seule main. Ouais, c'est ça, Laurie. C'est ça, Céline. Et du coup, le poids retombe dans ma main. Retombe dans ma sangle. On sent la torsion, on sent que ça force à l'avant, ici de la cuisse. On essaie de détendre cette jambe-là. La jambe gauche, elle est détendue. La jambe droite, par contre, est encore bien vivante. J'inspire. Maintenant qu'on est tous placés, on va aller déposer notre pied. Donc, le bras gauche va faire un grand demi-cercle, un beau soleil, et le pied et le talon va aller se déposer le plus loin possible. Vous revenez de manière un peu informelle, vous relâchez la sangle, vous déroulez. Vous retrouvez la verticale, vous repliez la jambe gauche. Janou Shirshasana. Je change de côté pour vous voir. Donc, jambe gauche tendue, parallèle au tapis. Talon, pubis. Détendez dans la hanche droite. Vous pouvez balancer comme ça un petit peu. Trouvez bien les appuis sur les deux ischions. Souvent, l'axe, on est tous trop en avant. J'exagère beaucoup. Donc, on recule un peu et on est obligé de tenir son centre. Du coup, ces abdominaux profonds, les transverses. J'inspire, je grandis. J'expire, dos des mains, de part et d'autre. Si on trouve une belle envergure, je flexe à fond, j'approche mes orteils à fond de moi pour pouvoir les attraper. Pouce index majeur, inspirez, main sur les côtes. Alors, dans l'inspire, je regarde vers le plafond, mais je ne vais pas pour autant exploser mes côtes. Non, en fait, je mets la main ici en témoin pour, au contraire, fermer les basses côtes. Pourtant, je suis dans une inspire et j'ouvre les poumons. Expirez, je regarde vers mon pied. J'ai le bras tendu, le petit creux du coude qui regarde vers le plafond pour ouvrir bien mes deux épaules. J'inspire vers le ciel. Donc, les côtes ne s'explosent pas, au contraire. Expirez vers les bouts des doigts. Inspirez vers le plafond, développez ce bras. Ramenez ce bras vers le plafond. Ramenez ce bras au-dessus de l'oreille. Continuez votre cercle jusqu'à attraper la brique imaginaire au-dessus de la tête. Je change de plan. Je me retrouve face mon petit côté du tapis, mon pied au-delà de mon genou. Ici, donc c'est la jambe gauche qui est tendue. On peut ramener le talon pile poil au niveau du pubis. Donc la jambe gauche, elle se décale un peu. Talon pubis et le pied au-delà du genou. On a un peu moins dans la torsade. Je pense qu'on tient mieux son centre. Le bassin un peu plus centré. Donc mon bassin est centré sur mon talon gauche. J'ai mon pied droit au-delà de mon genou gauche. Et je monte le bras gauche. J'inspire. Je vais au-delà de mon genou droit. Ici, si je suis un peu coincée là de cette épaule gauche,
Je peux tenir simplement ici ma cuisse de cette manière. On inspire, on grandit, donc on dépose bien les 2 fessiers sur le sol pour trouver l'axe. Donc pour Muriel, plutôt effectivement comme ça. Même tu vois, là, tu es là. Chut. Ouais. Comme ça, tu essaies de détendre cette épaule-là. On peut vraiment se repousser à l'arrière, on cède. Vous pouvez avoir les mains à plat, bout des doigts, coudes, pliés. Trouvez ce qui vous va. Et peut-être pas trop derrière soi, si besoin. Sentez la spirale, la torsion qui vient du ventre. Des organes, la poitrine, on peut fermer ses yeux. Ça tire fortement derrière la cuisse à droite. J'inspire, je reviens à Krunchanasana, le héron. J'attrape le pied par le bord externe. Je suis déjà dans ma torsion. Je peux poser mon pied dans la sangle. Et dites-vous que les 2 pieds, on est toujours parallèles, les 2 jambes. Et talon correspond à une hanche. Donc, on ne va pas trop par là, pas trop par là. C'est ça, Marjo. Et on relâche bien cette jambe dans sa main. Ouais. En expirant, je fais mon grand cercle et je vais déposer mon talon plus loin que le premier talon. J'expire, restez là. On va se dérouler vers le sol. Je suis ici. On va se dérouler sur le sol avec les jambes tendues. Aidez-vous des jambes qui sont hyper tendues. Imaginez que vous attrapez 2 cordes ici imaginaires. Je tiens ces cordes et j'arrondis tout de suite mes lombaires. Tout de suite les lombaires de Laurie dans le tapis. Et on est obligé de compter ces vertèbres là. J'ai mes 5 lombaires, les thoraciques, dorsales, les cervicales, je pose ma tête. Tout de suite, on ramène ces 2 jambes vers soi pour davantage encore arrondir les lombaires, les coudes dans les genoux, les orteils qui se touchent. Venez bien déposer votre sacrum. Ne laissez pas trop les fessiers soulevés. Déposez le sacrum. Expirez. Aujourd'hui, on va tendre la jambe gauche vers le lointain, non, vers le sol. Gardez la jambe droite sur vous. J'étire mon talon sur le tapis, sur le tapis, sur le tapis. Voilà, pour allonger l'arrière de votre corps, vous pouvez garder dans vos bras la jambe droite. On allonge les cervicales, on dépose nos épaules. On va plier cette jambe, fléchir ce genou gauche, pied fléchi, pied dans le tapis. Déposez votre cheville droite sur votre genou gauche. Voilà. Déposez vos 2 mains sur les épines iliaques, sur les hanches, les coudes ouverts. Ici, vous avez vos mains témoins. Les 2 hanches regardent le plafond. Les 2 petites épines regardent le plafond. Dans l'expire, j'ouvre un peu plus mon genou gauche, mon genou droit, pardon. Genou droit s'ouvre. Ma cuisse gauche ne bouge pas. Mes 2 épines iliaques sont vers le plafond. C'est l'expire. Inspire, on va ramener la jambe gauche vers soi pour étirer notre fessier droit. Donc, j'amène ma jambe gauche vers moi et j'attrape ce que je peux de cette jambe fléchie gauche vers moi. Le genou, derrière la cuisse. J'essaie d'entrecroiser les doigts pour avoir une belle prise. Voilà. Dans l'expiration, je ramène le genou doucement vers moi en ouvrant mes coudes, en allongeant mes cervicales et sans soulever mon sacrum, sans soulever mon bassin. Je garde donc mes fessiers, mon bassin, les os de mon bassin dans le tapis. C'est l'expire. Dans l'inspire, je stoppe. J'immobilise le mouvement. Je reste et expirez une dernière fois vers vous le genou, tout en gardant le sacrum dans le tapis. En allongeant les cervicales, peut-être le menton revient un peu vers le sternum, c'est l'expire. Inspire, je dépose le pied fléchi dans le tapis. Posture initiale, on va faire une petite torsion. Soit j'ai de l'espace, je mets les bras de part et d'autre à l'horizontale, soit je laisse les mains sur les épines iliaques. On va basculer cette fois-ci d'abord le genou gauche vers le sol. Je maîtrise, je ne tombe pas, genou gauche qui va aller vers le sol. Doucement, la torsion se fabrique dans ma colonne. Et je dépose le pied. Le pied droit est déposé dans le sol. Le genou droit regarde vers le plafond.
Je peux relâcher doucement mon genou droit vers le sol. Je peux déposer ma main sur mon genou droit et forcer un peu la torsion, forcer l'étirement du fessier droit et je peux regarder vers la gauche. Et j'essaie de déposer, je peux regarder vers la droite et j'essaie de déposer mon omoplate, mon épaule droite, de relâcher dans ma poitrine, tout en déposant et en étirant et en poussant mon genou droit vers le sol. Petite torsion. Inspirez, on va revenir. Je prends appui sur mes pieds, sur mon pied gauche. C'est mon pied gauche qui fait le pivot. C'est mon pied gauche qui ramène tout le monde. Et mes lombaires qui appuient. Et on peut faire la torsion de l'autre côté. Je laisse mon genou voyager vers la droite. Oui, je dépose. Alors mon genou droit sur le sol et peut-être mon genou gauche. Et je relâche tout de suite fessier. Et surtout, je décambre sans étirer, sans forcer, avec l'expire. Je peux aller regarder vers ma gauche et je dépose bien mon omoplate gauche. Je peux tendre ce bras, détendre mon visage. Prochaine inspiration, prochaine expire. Vous prenez appui sur votre pied gauche et vous appuyez vos lombaires à fond dans le sol. Ici, on reprend la jambe droite vers soi, fléchie, et on tend à nouveau sa jambe gauche vers le lointain, talon sur le tapis. On retrouve le bel écart entre ces deux jambes. Ma jambe droite un peu plus détendue, encore sur mon buste. Expirez, les deux pieds fléchis, on va faire l'autre côté. Deux pieds fléchis dans le tapis, jambe gauche vers soi, fléchie sur son buste, jambe droite qui s'éloigne. Le talon s'aligne à la hanche, au lointain. J'étire l'arrière de ma jambe, j'amène bien ma jambe gauche vers moi. Pied droit fléchi dans le tapis, cheville gauche sur le genou droit. Je change. Pied droit fléchi, cheville gauche sur genou droit. J'ouvre un peu dans une expiration mon genou gauche au préalable en gardant bien mes hanches de face vers le plafond. J'inspire, je ramène le genou gauche vers moi. J'expire en ramenant le genou gauche vers moi tout en gardant mon sacrum sur le sol. Ça étire direct fortement derrière la cuisse gauche, fessier gauche. Essayez toujours de garder bien mes hanches de face. Je peux ramener mon menton vers mon sternum pour étirer l'arrière de mon dos. Dernière expiration. Inspirez, redéposez votre pied dans le tapis, les torsions. Les bras à l'horizontale ou sur vos hanches. Je laisse d'abord la jambe droite se déposer à droite. Le regard aller vers la gauche. Je peux amener mon genou avec ma main pour tirer un peu plus. Donc la main droite attrape le genou gauche et pousse le genou gauche sur le tapis. Je sens encore la torsion un peu plus forte dans le bas du dos. Expirez bien. Inspirez pour revenir. Expirez donc. Appui du pied, appui des lombaires. Dos hyper dense, hyper compact, hyper lourd. Je bascule de l'autre côté. On fait travailler aussi son centre, tonifier son centre. On ne tombe pas. De l'autre côté, j'ouvre mon visage et je dépose mon omoplate et épaule droite. C'est juste le poids qui fait le job, le poids des jambes, le poids de cette jambe gauche qui est déposée sur ce genou droit. Prochaine expire, je prends appui sur mon pied droit pour ramener tout le monde. J'appuie bien mes lombaires. Dernier étirement, c'est la jambe gauche fléchie sur moi et c'est le talon droit qui s'éloigne. Jambe droite bien tendue. J'essaie donc de tendre ma jambe et j'imagine que mon genou, l'arrière de mon genou va toucher le sol. Les deux pieds fléchis dans le tapis. Petite
minute de détente. Vous pouvez remettre un petit pull. On va peut-être rester un petit peu ouvert là, comme ça. Baddha Konasana, les genoux ouverts de chaque côté, les plantes de pied qui se touchent. Les mains sur les crêtes iliaques, sur les épines iliaques devant. Remettez un petit plaid, un petit pull. Je vais fermer ici. On prend juste un instant pour mobiliser un peu notre bassin avant de s'arrêter. Donc, Baddha Konasana. C'est tout Baddha Konasana. Donc, je suis avec les genoux ouverts. J'ai déposé mes mains simplement témoins sur les épines iliaques, sur les petits os qui dépassent devant les hanches. Les plantes de pied se touchent. Je me permets de faire une petite cambrure. Alors, on va dire aujourd'hui que c'est les mains qui manipulent. On va laisser, c'est les mains qui vont manipuler les petits os. L'expiration, je pousse les petits os vers l'arrière. Ça me fait décambrer, rétroversion du bassin. J'y vais doucement, j'essaie de pas trop que mes genoux se rapprochent l'un de l'autre. Dans l'inspire, je repousse ces petits os vers l'avant. Je cambre. C'est moi qui me manipule, je ne force pas. Je sens que je roule sur le sacrum. Je peux relâcher mes abdominaux, mes organes. J'expire, je pousse les petits os vers l'arrière. Ça me fait décambrer le bas du dos qui appuie sur le tapis. Inspire, je pousse les petits os vers l'avant. Je sens que ça me fait rouler sur le sacrum jusqu'à cambrer, jusqu'à ce que le menton vienne vers la poitrine. Allonger les cervicales. Expirez, repoussez les petits os vers l'arrière. Ça vous fait vous allonger toute la colonne vertébrale. Le menton qui revient vers l'arrière, vers le plafond. Et dans cette décambrure, vous allez allonger vos jambes vers le bas pour trouver Shavasana. Relâchez tout de suite les fessiers. Déposez vos bras de part et d'autre de votre corps, paume de main vers le plafond. Laissez fluide les coudes et les genoux. Se recroqueviller tout de suite les doigts dans la paume de la main. Détendez les orteils et le visage. Laissez s'ouvrir un tout petit peu, peut-être, la bouche, la mâchoire inférieure qui se détend. Relâchez tout de suite bien vos yeux au fond des orbites. Toute la peau du visage qui se détend, qui se déride. Puis par contamination, les épaules qui se détendent, les bras, les avant-bras, les doigts, la poitrine, le milieu du dos, et les organes, les viscères, les abdos, les hanches qui se détendent, le petit bassin, les cuisses qui se détendent et se relâchent sur les côtés, fluidité de vos articulations de genoux, de chevilles, des orteils qui sont lourds et qui se déposent sur les côtés. Réalisez ces points de contact assez forts des talons, des mollets, la masse musculaire des mollets, la masse musculaire des cuisses, des fessiers. Peut-être le bas du dos, s'il est suffisamment détendu, vous avez un petit peu décambré, alors le bas du dos, lombaire, qui se sont déposés sur le tapis. Ne forcez pas, vous pouvez aussi visualiser la belle cambrure de vos lombaires, le petit vide qui passe. Le milieu du dos touche le sol, le haut du dos, l'espace entre vos omoplates. Mettez un peu plus d'espace et de poids en expirant dedans. Visualisez les deux os des épaules, les coudes, le dessus des mains. Étendez votre poitrine qui se relâche vers le bas. Et enfin, visualisez le point de contact entre votre tête et le sol. Et expirez dans ces points et relâchez bien les tissus musculaires, tendineux, tous les organes. Laissez les fluides du cou circuler de haut en bas, de bas en haut.
Essayez de visualiser ces circuits multiples dans votre corps. Dites-vous que notre système artériel, avec notre système artériel artère-veine, on pourrait faire le tour de la planète, chacun d'entre nous. Je crois que ça se compte en millions de kilomètres. C'est immense. Sentez tout ce réseau, ce maillage, et toute cette circulation d'air aussi. Et on va changer d'état. Après cet état de réseau, de maillage et liquide, on va passer à un état un peu plus osseux, structurel. On va dérouler, articuler la tête vers la droite. Expirez. Inspirez, bout du nez de face. Expirez, laissez rouler la tête à gauche. Vous pouvez faire plusieurs allers-retours pour retrouver comme ça la mobilité articulaire de vos cervicales. Et puis, on va grimacer un petit peu, on va faire réveiller les muscles du visage, ouvrir grand la bouche, articuler les doigts, les orteils, articuler vos poignets et retrouver un petit peu les segments osseux qui composent vos membres inférieurs et supérieurs. Alors, on articule les doigts, les poignets, les genoux, les chevilles. On s'étire, on baille si besoin, faites-vous bailler. Et passez par le fœtus sur le côté de votre choix pour me retrouver dans une posture assise de votre choix également. Posture de confort pour vous. À genoux, en tailleur. Paume de main sur vos genoux pour davantage d'ancrage. Peut-être vous recherchez un peu plus de légèreté, alors paume de main vers le plafond. Peut-être plus de centrage, les paumes de main en namasté sur votre poitrine. Retrouvez tout de suite l'axe un peu vers l'arrière. Les inspires, on rentre le bas-ventre, on continue de grandir. Les expires qui continuent de nous allonger par l'arrière. Et ensemble un home de clôture, inspirez profondément. Gardez la détente du visage, du haut du corps. Avant de repartir dans la vraie vie, je vous souhaite un excellent dimanche. Namasté, merci beaucoup pour vos présences, pour votre conscience, pour votre concentration qui s'est ressentie ici et qui se ressent, je ne sais pas, quand même, malgré tout, derrière l'écran. Je ne saurais l'expliquer, mais je me sens en tout cas... même si des fois je suis un peu seule en train de parler avec mes oreillettes, j'ai l'impression quand même qu'on est connecté. Voilà. Merci. Merci, c'est super.